Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. C'est votre serviteur, commissaire Timo. Nous faisons cette vidéo pour vous sensibiliser sur la sécurisation foncière rurale. Aujourd'hui, nous allons parler du certificat foncier individuel, du certificat foncier collectif. Je vais vous donner quelques conseils. On parle du certificat foncier individuel lorsqu'une personne, une seule, est détentrice des droits coutumiers sur une portion de terre. C'est-à-dire que depuis lors ou à l'origine, le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, l'oncle ou la tante a cédé à X cette portion de terre, dont il jouit paisiblement des droits sur cette parcelle, que ces droits n'ont pas été contestés. Et donc, il est le seul détenteur de droits coutumiers sur cette parcelle. Sur cette parcelle, on peut parler de certificat foncier individuel. On parle de certificat foncier collectif lorsqu'il y a plus qu'une personne, au moins deux personnes sont détentrices de droits coutumiers sur une portion de terre. C'est pour dire qu'à l'origine et depuis lors, le détenteur de droits coutumiers sur cette parcelle est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère, dont les enfants bénéficient du droit sur cette parcelle. Ils travaillent pêle-mêle sur cette parcelle et dont cette parcelle n'a pas été à l'origine ou dès lors attribuée à X. Mais tous travaillent dedans de manière paisible. Sur cette parcelle, on parle de certificat foncier collectif, la collectivité. Plus d'une personne, un ensemble d'individus. Alors, le certificat foncier collectif, pour l'établir, il faut de manière consensuelle que les ayants droit se retrouvent autour d'une table, c'est en même temps le conseil qu'on vous donne, et que vous désignez un parmi vous, celui qui est disponible à travailler avec le commissaire enquêteur, le comité villageois, avec l'équipe en quelque sorte, comme le gestionnaire. Et vous mettez autour de cette table, vous convoquez une réunion autour de cette table qu'on appelle le domaine foncier, le conseil des familles, qui est sanctionné par un PV, où vous posez le problème du foncier et vous laissez la latitude à tout et chacun de s'exprimer. Vous savez, en matière de droit foncier, en ce qui concerne les ayants droit, il n'y a pas de plus âgés, il n'y a pas de moins âgés. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Il n'y a pas de plus clair ou de plus noir. Vous êtes ayant droit au même titre que tous. Si vous avez 150 ans et que le dernier de votre famille a 15 ans, vous avez les mêmes droits. Voilà pourquoi vous devez laisser chacun s'exprimer, dire ce qu'il pense
et que de manière consensuelle, vous trouvez un terrain d'attente consigné dans un PV qui vous permettra d'établir le certificat foncier collectif où tous les ayants droit ont leur nom sur le certificat foncier. En matière d'ayants droit, c'est comme la relation entre nous et Dieu. Personne sur cette terre n'est parent proche de Dieu que l'autre. Nous sommes tous au même titre parents de Dieu. Si moi, par exemple, je dis Dieu est mon père, X peut dire aussi que Dieu est son père. C'est comme ça, nous sommes ayants droit. Personne n'a plus de droits que son ami en matière de détention de droits coutumiers. Si nous sommes des descendants du même père, de la même mère, la même grand-mère, du même grand-père, je voulais souhaiter que vous partagiez cette vidéo pour que nos parents qui sont ailleurs puissent comprendre que lorsqu'on aura convoqué la réunion qu'on appelle conseil des familles, il faut que tout ce soit là pour que on puisse attendre sur ce que nous avons à faire, la conduite à tenir. Si au certificat foncier collectif, nous supposons que c'est nous qui sommes là, sur le terrain, pendant que nos frères sont en ville, ils travaillent, et que nous les ignorons, que nous faisons établir le certificat foncier, au nom de nous qui sommes juste sur la parcelle, alors qu'ils ne sont pas les seuls détenteurs de droits coutumiers, ces derniers peuvent se révolter, saisir le qui des droits et faire annuler le certificat foncier. Parce qu'ils sont ayant droit, comme je l'ai dit, au même titre que vous. Même si vos parents sont en France, en Belgique, en Allemagne, informez-les. Demandez-leur de faire venir leur pièce d'identité pour qu'ils soient inscrits sur le certificat foncier. Le problème du foncier est un problème très délicat, très sensible. Voilà pourquoi nous vous donnons ces conseils. Ne négligez personne. Vos frères qui sont décédés, vos frères et sœurs qui sont décédés, s'ils ont laissé des enfants, ces enfants les représentent en tant qu'ayant droit. Alors, nous insistons à ce que vous organisez des réunions de famille, convoquez tout le monde pour que vous mettez sur la table le problème du foncier. Cela vous permettra de faire ressortir tous les problèmes liés au domaine foncier de votre famille et cela vous permettra de trouver les solutions qu'il faut pour que dans la paix, vous puissiez vous faire établir le certificat foncier collectif. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas aussi longue. Sur ce, nous voulons vous dire merci et vous souhaiter bonne et heureuse année 2026. Que Dieu fasse grâce, Inch'Allah.